Guillaume, Manchester City, champion sortant de cette Ligue des Champions, a pris la porte mercredi soir en quart de finale de cette édition 2023-2024. Élimination au tir au but face au Real Madrid. Grosse déception, évidemment, au premier abord, sauf que Pep Guardiola a dit après la rencontre qu'il n'avait aucun regret. Alors, est-ce que City n'a vraiment aucun regret à nourrir? Je te pose la question, Guillaume. Écoute, c'est compliqué d'être en désaccord avec Pep Guardiola quand même. Mais à vrai dire, moi, j'en aurais quelques-uns à sa place. Tout simplement, Arthur, parce qu'à l'aller, faut pas oublier que City mène à deux reprises au Bernabéu. Donc, il y a une gestion à l'aller qui aurait pu être un peu plus raisonnable, on va dire, parce que c'est vrai que, voilà, on en a parlé, mais il y a eu deux matchs avec deux physionomies différentes. À l'aller, c'était beaucoup plus débridé. Mais une fois que tu mènes 3-2, voilà, tu peux quand même espérer amener la victoire à l'Etihad, et c'est ce qui n'a pas été fait à l'aller. Et c'est vrai qu'au retour, il y a eu cet assaut à partir de la 20e minute, on pourrait dire, qui a duré quasiment une centaine de minutes, Arthur, avec les prolongations. Ouais. Donc tu pourrais penser que tellement il y a eu des vagues bleu ciel sur le but du Real qu'au bout d'un moment, ça aurait pu craquer à plus d'une reprise. Mais Guardiola dit toujours, la Ligue des Champions, c'est les détails, c'est la gestion de certains moments du match. Et c'est vrai que finalement, il n'y a pas eu d'énormes occasions. Je me rappelle pas d'un Lounine hyper décisif au cœur du match. On a vu vraiment City tourner autour du but, voilà, rôder un peu, mais pour percer, pour avoir beaucoup d'occasions. D'ailleurs, à Lens, on n'a pas eu du tout, Ah, et on pourra il en y a une tête parler. sur la barre transversale quand même C'est peu vrai après au l'ouverture début de du score. match, mais c'est vrai qu'on va dire que du moment que le Real a vraiment pris le pli de reculer et de laisser City attaquer, il y a eu vraiment un peu comme du hand, tu sais, voilà, ils ont tourné autour, mais Ouais. sans vraiment percer ça. Donc, voilà, moi, j'aurais des regrets sur la finition, sur la manière de gérer certaines actions, parce que City avait clairement les possibilités pour mettre plus d'un but au Real. Et voilà, des regrets par rapport à ça. Et comme je te l'ai dit, par rapport au match aller, où la victoire semblait quand même à portée de main. Et quand tu mènes 3-2 Bernabéu, voilà, faire 3-3 en fin de match, c'était assez compliqué à digérer pour les Citizens. On va donner juste quelques chiffres qui illustrent quand même la domination de Manchester City ce mercredi au match retour. 18 corners à 1, 120 attaques à 19, 33 tirs à 8 et 88 ballons dans la surface adverse contre 12 pour le Real Madrid, qui n'a cadré Bon, d'ailleurs le Real que 3 tirs. Ça en dit long sur la domination statistique. Après, je te rejoins sur le fait qu'il n'y a pas eu énormément de très grosses occasions. On a parlé de la tête d'Haaland sur la barre. Pour moi, les regrets ils se situent en termes d'occasion aussi sur la fin de match avec De Bruyne qui a deux balles de 2-1 et surtout une ouais, grosse après la 80e minute dans la surface sur le genre de ballon qui d'habitude il met ouais. au fond. Après, comment en vouloir à un De Bruyne qui a encore une fois porté City sur ses épaules? Moi, j'en voudrais un peu plus à Erling Haaland. Erling Haaland, on l'attendait plus que ça. On l'avait déjà dit après le match aller qu'il avait traversé comme un fantôme. Pour le coup, mercredi, il n'a pas été mangé par Antonio Rudiger comme au match aller. Il s'est plus calé sur Nacho, qui était titulaire en défense centrale. Donc physiquement, il a un peu plus dominé son sujet. On en parlait, cette tête sur la barre, il a plus été cherché dans les airs, il a pris un peu plus de ballons de la tête. Mais toujours pas de but pour Haaland dans les matchs importants. Et voilà, quand le plan de jeu est aussi huilé, quand la domination, en tout cas territoriale, est aussi marquée, ce qui manque, c'est la finition. Et c'est là que Haaland est attendu. C'est là que City pensait avoir trouvé la clé pour devenir encore plus dominant. Or, c'est pas lui qui a fait gagner les gros matchs de Ligue des Champions la saison dernière. C'est toujours pas lui qui débloque la situation cette saison. Donc les regrets, ils sont quand même cristallisés un petit peu sur le Norvégien, je dirais. Et je te rejoins aussi sur le match aller, parce que au-delà du fait de ne pas avoir tué le match, c'est de ne pas avoir su imposer sa patte sur les deux matchs comme Pep Guardiola l'aurait voulu, parce que Guardiola il déteste rien tant que ces matchs ping-pong qui partent dans tous les sens, et je pense qu'il n'était pas vraiment fan de ce match aller. Donc très clairement, je pense que City, en tout cas les joueurs Citizen, si ce n'est pas le cas de Guardiola, vont passer au Ouais. moins une très mauvaise nuit. Tu sais, Arthur, tu parlais d'Haaland. Le Real a joué City. Il y a eu cette confrontation l'année dernière. Haaland n'avait pas marqué. Les 7 derniers matchs d'Haaland à élimination directe, c'est zéro but. Et tu parlais aussi de De Bruyne. La différence, c'est que les 11 derniers buts de De Bruyne en Ligue des Champions, c'est dans un match élimination directe. Ouais. Et dire aussi la différence d'impact. Alors, on ne met pas du tout en cause les qualités d'Haaland, mais on voit bien que cette saison, il y a quelques difficultés dans le jeu. Tu l'as dit justement, des difficultés dans les gros matchs. Donc forcément, il y a une question qui va forcément se poser un moment parce que
arrivé à ce moment de la saison, bah, tu aurais pu espérer dans le moment dans la dernière ligne droite qu'un joueur comme Erling Haaland le soit. On a vu Mbappé qui au match aller avec le PSG contre le Barça avait eu du mal et au retour non sans mal il est quand même un doublé. Donc dans ces matchs-là, même si la physionomie est peut-être un peu plus complexe avec un Real qui est vraiment recroquevillé en défense, t'as moins d'espace, mais c'est à lui aussi de se les créer. Tu as dit Nacho était plus focus sur lui, mais voilà, c'est clairement aussi un joueur à sa portée. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur Erling Haaland. Mais voilà, pour en revenir un peu sur les regrets de Guardiola, je pense qu'au fond, il en a quand même un peu parce que Bien voilà, dans sûr. la physionomie, je pense qu'il va beaucoup, beaucoup se refaire ce match-là. Après, lui est le premier à savoir, le Real, c'est toujours compliqué à jouer. Et si tu punis pas dans ce genre de match-là, derrière, on l'a vu au tir au but, ça pardonne pas. Les regrets au-delà de cette rencontre, c'est peut-être à l'échelle de la saison. Ça avait été beaucoup évoqué par les journalistes en conférence de presse avant ce match retour, ce potentiel triplé que Manchester City était encore en passe de Ouais, pouvoir réaliser, en tout cas en mesure de pouvoir réaliser. On le rappelle, Ligue des Champions, Première Ligue, Coupe d'Angleterre la saison dernière. Là, ils viennent de reprendre la tête de la Première Ligue. Ils ont une chance d'aller au bout en FA Cup avec un match contre Chelsea à jouer ce week-end. Et ils étaient encore en lice dans cette Ligue des Champions. Là, ça va peut-être mettre un gros coup au moral parce que 2 triplés de suite, personne ne l'a jamais fait. Ça aurait été une performance extraordinaire. Il n'en reste pas moins que s'ils font le doublé, Coupe Championnat sera déjà très très bien. Mais il y aura, je pense, pour quelqu'un qui aime marquer l'histoire comme Pep Guardiola, il restera cette déception-là de ne pas l'avoir marqué encore plus avec quelque chose de retentissant cette saison. totalement, totalement. Et voilà, pour avoir vu légèrement la conférence de presse avant d'enregistrer avec toi, voilà, on a quand même vu dans les yeux de Guardiola il y avait la déception. On l'a vu à la fin du match, hein, où ils ont discuté longtemps avec Ancelotti, mais voilà, on voyait bien que Guardiola avait forcément des regrets parce que quand tu domines autant un match et que tu l'as dit, que tu peux faire un triplé historique, voilà, ça aurait été exceptionnel et ça aurait été inscrit dans les victoires du football. Donc, ouais, il y a un doublé qui est toujours possible. City a repris la tête. Arsenal est éliminé. Liverpool est en mauvaise posture en Ligue Europa. Donc, il y a finalement beaucoup de déceptions côté anglais cette semaine. Mais voilà, c'est pas fini pour City. Il va falloir juste se remettre de cette grosse déception parce que de toutes les équipes qui restent en Ligue des Champions, Arthur, pour moi, c'était quasiment la plus forte. Et voilà, ça reste quand même une surprise, même si le Real, en Ligue des Champions, reste toujours le Real.